L'histoire politique, compliquée, parce que c'est très compliqué en Irlande, elle fait souvent des histoires ou des romans qui sont fortement intéressants, à la fois sur le plan historique, mais sur le plan de la narration, de la fiction. Au départ, cette fondation de cette maison, c'était pour continuer le travail qu'avait fait mon père, puisqu'il était éditeur, mais aussi parce que j'avais envie de choisir les livres, hein, et non pas d'être dans les pas de quelqu'un, donc en l'occurrence mon père, et j'avais envie de choisir les livres que j'avais envie de lire. Enfin, c'est un projet totalement égoïste, et donc voilà, j'avais envie de découvrir des auteurs, de donner une impulsion à cette maison qui soit à peu près, qui me ressemble, et bien évidemment de faire partager le plus possible. Il y a une spécificité, c'est l'histoire de l'Irlande, qui fait d'une certaine manière la teneur des écrits des écrivains. J'ai toujours lu de la littérature irlandaise, mais en fait, ce qui m'a d'abord intéressée, mais bien avant que je sois éditrice, c'était l'humour et le non-sens. Et en Irlande, c'est particulièrement une chose bien partagée par des écrivains comme Swift, enfin des gens comme ça. Bon. Et moi, j'adorais ça. Et puis après, j'ai découvert d'autres écrivains par le biais du cinéma, comme Le Mouchard, hein, de John Ford. Yes? Yes. Right. MacPhilip was killed, trying to escape, sir. Qui a été écrit par Liam O'Flaherty. Ce qui m'attirait, c'était que c'était à la fois un roman noir et aussi un roman sur l'Irlande, sur la manière dont se sont passés les événements historiques et politiques dans l'Irlande. Donc j'ai publié cet auteur. Et puis ensuite, il y a une filiation qui s'est faite automatiquement. Je suis passée à Sean O'Fallyn, qui est un écrivain extrêmement classique et très connu en Irlande. Et puis cette histoire de l'Irlande m'a passionnée, parce qu'il y a tellement d'éléments à mettre en jeu, il y a tellement une histoire individuelle qui se confond avec l'histoire universelle, enfin universelle du pays, que ça donne des choses absolument remarquables sur le plan de la fiction. La dernière, c'est Lisa Harding. C'est un roman qui s'appelle Abattage, à partir d'un combat qu'elle a mené sur les jeunes filles qui avaient été emmenées dans des bordels et la traite, etc. Et elle a travaillé avec ces jeunes filles, elle a essayé de savoir exactement ce qui s'était passé. Alors le livre est dur, mais le livre a cette particularité de la fiction, c'est qu'il y a des ouvertures extraordinaires vers une lumière, et une lumière qui laisse entrevoir quand même un peu d'espoir. C'est son premier roman, et je dois dire que je suis absolument scotchée par la manière dont elle l'a écrit et la façon dont elle décrit l'univers de ces jeunes filles. Alors aujourd'hui, je pense que le métier est en pleine transition. Il y a une adaptation à faire. Après, quand même, la véritable chose, c'est de découvrir. Je suis une passeuse, disons. J'essaye de rencontrer des textes, et puis j'essaye que les textes me rencontrent surtout. Parce que pour moi, c'est un questionnement auquel l'écrivain me répond, mais ne me répond pas en me donnant des questions, parce que ça ne m'intéresse pas, mais en me faisant me reposer des questions. Et la littérature, c'est essentiellement une sorte de miroir qui renvoie à un autre miroir, qui renvoie à un autre miroir, qui renvoie à un autre miroir. Il y en a deux qui sont fondateurs. L'âge d'homme de Michel Leiris, qui est une entreprise d'anthropologie sur soi-même, et ça m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Et puis, en ce qui concerne la fiction véritable, et puis un certain nombre de choses qui rassemblent dans ce livre ce que j'aime, c'est-à-dire la rêverie, l'amour fou, c'est Léo Durlevent.